Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo sur l'hypnose. Et là, on m'a redemandé, alors, chose étrange quand même, hein, un tuto maquillage. Alors, comme si j'étais la pro du maquillage. Lol. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas vous parler en même temps que je me refais une beauté. Donc là, je suis brute. Hein. Là, c'est vraiment brut. Pour vous parler de l'image de soi. Le nombre de femmes, essentiellement des femmes, mais de plus en plus des hommes aussi, hein, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, viennent me voir parce qu'ils ne s'aiment pas physiquement. Ils ne s'aiment pas au niveau de leur corps, en général, manque de minceur, hein, c'est surtout une recherche de minceur, donc ils viennent me voir pour le poids. Et puis, ils n'aiment pas se voir vieillir. Je comprends. Je comprends parce que vous avez vu ce qu'on nous montre. On nous a, depuis que nous sommes venus au monde, on nous dit ce que c'est qu'être beau, être belle. Alors surtout être belle, mais maintenant aussi être beau. Et c'est souvent quand même qu'on se rend compte que bah oui mais non, on ressemble pas à ça. Moi j'ai clairement le souvenir, alors je commence, hein. Donc, je commence toujours par la poudre de soleil, parce que je mets pas de fond de teint, je ne supporte pas trop ça. Donc la poudre de soleil pour avoir l'air moins palote. Voilà, donc on y va pendant que je vous parle, je vous raconte. Donc moi je me rappelle le divorce avec mon corps. J'avais 15 ans. Jusqu'à présent, j'étais à l'aise dans mon corps, je ne me posais pas de questions. Je commençais à avoir des formes, alors j'ai commencé à avoir des formes très tard. Mes copines me valorisaient, elles me disaient « Ouais, c'est joli, tu commences à avoir des hanches et tout, c'est mignon. » Et du coup, je me sentais vraiment bien dans ce corps qui changeait progressivement. Et puis, je me retrouve à regarder la télévision chez une amie, et il y a Whitney Houston qui est passée à la télé, qui chantait un de ses grands tubes. Et elle est habillée avec un jean qui était un jean quoi. Et donc Whitney Houston, je ne sais pas si vous vous souvenez, très grande, taille mannequin, très mince. Et là j'ai vu que mes jambes n'étaient pas comme les siennes. J'ai vu que quand elle c'était droit, moi il y avait comment dire, des formes sur les côtés. Et là ça m'a fait mal en fait. Je me suis dit ah mince, en fait c'est pas ok. Premier divorce. Alors ce divorce a été bien sûr largement nourri par toutes les images publicitaires, etc. Et donc moi j'ai passé une adolescence où je littéralement détestais mon corps, vraiment. Il m'a fallu beaucoup d'années donc là je mets la poudre du blush pour cacher le fait que je suis blanche comme un... Donc voilà, ça cache un peu la misère. Du coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me réconcilier avec ce corps, mais vraiment des années, trop long, trop long. Alors le pire a été quand même l'adolescence. Après, il y a eu une amélioration, mais c'est quand même toute cette énergie, toute cette souffrance pour rien, mais pour rien quoi. Là, je mets du doré. J'aime bien le doré, donc je mets du doré sur les yeux. Comme j'ai pas de miroir et que je fais ça avec mon téléphone, je vais quand même faire quelque chose de très limité. Hein. J'ai pas envie non plus de me planter un truc dans l'œil. Et puis il a fallu beaucoup de choses, mais surtout finalement l'hypnose m'a beaucoup aidé à accepter mon corps tel qu'il est. Donc ça va faire maintenant quelques années seulement que, alors des fois je suis un peu, voilà, quand j'ai un peu trop mangé, mais où je me sens bien dans ce corps, où finalement je suis détendue avec ce corps. Et maintenant je vieillis, alors c'est encore une autre histoire. Donc accepter ce corps qui change, et puis ce visage qui change, avec les rides qui apparaissent, etc. Alors moi j'ai 50 ans, je crois que je l'ai déjà dit plein de fois. Il est possible que d'ailleurs à l'écran je l'air un peu plus jeune, mais bon, à la lumière crue du jour, au réveil, je vous garantis que les 50 je l'ai fait. Et c'est ok, n'est-ce pas? Même si c'est pas facile. Alors, c'est énormément de souffrance en fait, ce rejet de son corps, mais vraiment, parce que ça prend tellement d'énergie, parce qu'en fait on y est confronté tous les jours, du moment où on se lève et on s'habille, à chaque interaction avec quelqu'un, on est dans le doute, notre rapport au corps va polluer absolument tout. Mais vraiment tout. Moi, je sais que des femmes qui me disent quand j'aurai perdu X kilos, je vais enfin reprendre confiance en moi, me retrouver séduisante, avoir de belles relations avec mon conjoint, enfin, tout ce que ça peut générer comme bienfait, le fait de maigrir. Mais en fait, quand on y pense, vraiment, ces kilos en moins, ce pouvoir-là, est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir déjà tout ça maintenant, là, maintenant? Alors, en vrai, oui. Mais ces femmes-là, elles ne s'autorisent pas. Et je comprends tellement parce que je suis passée par là. Hein.
Donc je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à changer dans notre société. Ça, c'est sûr qu'il y en a ras-le-bol qu'on soit réduite à une apparence. Mais hommes et femmes, on est excessivement sévères envers les femmes déjà, beaucoup, hein. Ça, c'est clair. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un milieu masculin, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas tendres, hein, du tout, envers nous. Et nous non plus, hein. On est très exigeants. Mais t'as vu comment elle est celle-là, t'as vu comment elle s'habille, t'as vu comment elle a la grosse fesse qu'elle a. Bon, bref, on est très très critique. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça. Ensuite, je pense aussi qu'on a besoin de modèles de femmes qui vieillissent normalement, en fait. Il y a Sarah Jessica Parker, là, une actrice qui garde ses cheveux gris et qui ne fait pas de chirurgie esthétique. Et on l'a critiquée pour ça, mais elle a dit, vous voulez quoi? Qu'on arrête de vieillir? Mais le pire, c'est que moi, la première fois que je l'ai vue, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, je me suis dit, waouh, elle a pris cher. Après, je me suis dit, mais de quoi tu parles? Mais t'as vu l'âge qu'elle a? Mais c'est normal. Et en fait, on n'autorise pas les femmes de vieillir. Voilà. Or et du coup, on se dit, si on est vieille, il n'y a plus rien, quoi. On est plus séduisante, on n'est plus intéressante. Forcément, ça ne donne pas envie de vieillir. C'est pour ça qu'on lutte comme des dingues à vouloir rester jeune. Et pour ça que quand on dit « Ah, tu fais pas ton âge », on le prend comme un super compliment, parce qu'en fait, c'en est un. Mais ça ne devrait pas. Vous voyez à quel point le monde est complètement débile? Bon. Donc voilà. Donc l'image de soi, je pars enfin, moi, je me maquille léger, mais je me maquille quand même parce que je mets en valeur ce que je trouve joli, mais c'est du conditionnement, hein. Moi, je trouverais d'ailleurs, j'adorerais un monde où les hommes se maquillent comme nous, enfin ceux qui ont envie. Comme ça, on arrête de rester sur des que nous, quoi, que nous les femmes avec ça. D'ailleurs, que certains hommes se maquillent, et je trouve ça très très bien. Alors, je vais essayer de mettre du mascara sans m'aveugler. Pas gagner cette histoire. Du coup, l'idée, c'est que mettez en valeur ce que vous aimez chez vous, bien sûr, hein, et évidemment. Ayez beaucoup de tendresse avec vos petits défauts, mais surtout, ne focalisez pas là-dessus. Vous n'êtes pas que ça. Ah, d'accord. Moi, si je regarde effectivement que mes rides, ben, je vais pleurer. Donc, je regarde ce qui va bien aussi. Ok? Moi, j'aime bien mes yeux. C'est pour ça que je les maquille assez souvent. Bon, là, j'ai vraiment fait presque rien, puisque je ne vois pas assez. Mais l'idée, voilà, je prends soin j'aime bien mettre mes yeux en valeur, parce que je le trouve sympa. J'ai toujours beaucoup aimé mes yeux. Alors, c'est important aussi de trouver des choses belles chez soi, hein. C'est pas se la péter, hein, c'est important. Il y a des choses que j'aime moins bien, mais que j'ai appris à accepter, à accueillir avec bienveillance et amour, parce que ça fait partie de moi. Mon corps n'est pas qu'une apparence, même si, ok, c'est important, mais ça n'est pas que ça. Mon corps me permet de vivre tout ce que j'ai à vivre en tant qu'humain, de prendre mes enfants dans mes bras, de prendre les êtres que j'aime dans mes bras, de manger et de prendre un plaisir fou à manger, de danser, de me mouvoir, d'aller me déplacer, de vous parler là maintenant. C'est mon véhicule terrestre. Et donc, c'est hyper important de se rendre compte que ce n'est pas qu'une enveloppe. Okay. Détachons-nous de ces dictats. Cette société, elle est folle, mais on n'est pas obligé d'être fou comme elle. On peut aussi... donc là, je mets du gloss. Pour donner un peu de relief à mes lèvres. Alors là, un peu trop mis, je crois. Là, c'est too much. Alors, on va enlever. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça donne, parce qu'en plus, je vois rien. 50 ans, je vous ai dit. Ouais, ça va. C'est pas si pire. Et voilà. Et là, effectivement, ce petit truc que j'ai fait, c'est que dalle, hein, j'ai pas mis grand-chose. Bah, ça me permet déjà de me sentir mieux. Donc, ça me suffit. De mettre des vêtements qui me vont bien au teint. Enfin, j'essaye. Vous avez remarqué, ce chemisier, c'est un de mes préférés. Je le mets assez souvent. Et puis d'après de m'oublier. C'est-à-dire que le matin, je m'occupe de ma tronche. Et je m'habille avec des vêtements qui me plaisent, dans lesquels je me sens bien et que je peux oublier. Hein. Je ne suis pas en train de les sentir à ma jupe, il faut que je la redescende, à mon pantalon, non, je mets des vêtements qui sont à ma taille et qui me laissent me mouvoir et que je puisse totalement oublier. Adapté à ce que je suis censée faire dans la journée. Donc en ce moment, je suis souvent à pied, donc c'est souvent basket. Et après, j'oublie mon apparence. Et ça, encore une fois, c'est tout récent. Et je peux vous dire que c'est génial. J'oublie mon apparence. Je cherche pas à être validée par... J'adore quand je fais ça. On dirait que je suis un peu bourrée. Donc, j'oublie donc mon apparence. Je cherche pas à être validée par qui que ce soit. Je cherche pas le regard de qui que ce soit pour me dire « Ouais, t'es bien, t'es bonne, machin ». De toute façon, je l'aurais pas. Donc, ça tombe bien. Donc, autant ne pas le chercher. Et finalement, je me dis, ce qui est important, c'est l'énergie, la joie de vivre,
l'humour, l'intelligence, alors sous toutes ses formes, hein, il y en a plein, plutôt que l'apparence. Et donc, surtout sur lesquels on ne peut pas grand-chose. Moi, j'essaie de prendre soin de mon corps comme je peux, avec plus ou moins d'écart, mais c'est pas une obsession. Mais je peux pas grand-chose, quoi. La couleur des yeux, je l'ai pas choisie, les cheveux comme ça, j'ai pas choisi. Donc je fais avec ce qui m'est donné et déjà, je suis très contente parce que je suis en bonne santé et c'est déjà énorme. Et puis on oublie, voilà. Donc en hypnose, on va travailler quand même sur cette acceptation de soi. On peut effectivement améliorer nos comportements vis-à-vis de notre corps parce que souvent, par manque d'amour, on le maltraite, on n'en prend pas assez soin. Donc l'idée, c'est de retrouver, notamment si on veut retrouver un poids de forme, bah, c'est retrouver juste une alimentation, un rapport à l'alimentation qui est sain. Manger parce que par plaisir et par envie et par nécessité, enfin parce qu'on a faim, tout simplement. Donc retrouver un appétit sain, retrouver un rapport à l'alimentation qui est complètement sain. Et puis, prendre soin de son corps parce qu'il est précieux, parce qu'il est important. L'embellir bien sûr, du mieux qu'on peut, mais pas de manière obsessionnelle. Et vivre notre vie, voilà. Donc ça, en hypnose, on travaille ça et c'est une belle aventure. Donc moi, j'aime beaucoup amener ces femmes, parce que souvent c'est des femmes quand même, même si encore une fois, je vous ai dit qu'il y a des hommes maintenant aussi de plus en plus, à ne plus être dans cette souffrance, à être dans l'acceptation et à toute cette énergie qu'elles mettaient contre leur corps, l'utiliser pour autre chose de bien plus constructif pour elles. Et ça me réjouit à chaque fois. Voilà, donc le tuto maquillage est terminé, vous avez vu, rien du tout, j'ai même pas fait, je ne peux même pas faire mes sourcils, parce que là, je ne sais même pas ce que je fais. Donc, normalement, je rajoute un petit crayon dessous, sur les sourcils. Et là, voilà, la touche est terminée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!